Des techniques naturelles qui utilisent des ondes électromagnétiques, des champs magnétiques partout présents autour de nous, qui sont gratuits, naturels et intarissables. C'est quoi? Ben, c'est l'électroculture en fait. L'électroculture, c'est voir la nature sous l'angle électromagnétique, magnétique et énergétique et l'influence qu'elles ont avec le vivant et l'environnement. En fait, l'objectif, ce sera ici de capter les énergies qui nous entourent pour les utiliser localement et interagir avec les plantes, avec pour objectif d'augmenter la croissance, la germination et la résistance aux maladies des végétaux. Alors, est-ce que c'est une utopie? Non, ceci, c'est un domaine qui existe depuis des temps immémoriaux, hein. On peut voir ceci qui était utilisé au temps des Égyptiens, au Moyen-Âge avec les tours irlandaises d'énergie, au siècle des Lumières avec l'électroculture active qui a été beaucoup développée, et maintenant, plus récemment, on voit aussi l'électroculture passive et active qui sont développées de plus en plus au potager et pour l'environnement. Il faut savoir que l'électroculture, on le trouve dans des encyclopédies, dans des dictionnaires du début du XXe siècle, et le mot a été supprimé avec le passage à l'agro-industrie pétrochimique. Comment on fait pour utiliser l'électroculture? Il faut premièrement développer une vision complémentaire, c'est-à-dire que comprendre avec un filtre supplémentaire la nature sous cet angle électromagnétique, magnétique, énergétique. Voir par exemple que les arbres, ils vont utiliser un phénomène d'électroosmose, c'est une différence de potentiel qui existe entre le sol et l'air qui va aider la sève à monter dans les arbres. Comprendre aussi que les éclairs qui sont émis sur Terre émettent des ondes Schumann qui sont bénéfiques pour le vivant et qui peuvent interagir avec nos systèmes. Voir que dans le sol, il y a des réseaux énergétiques, des réseaux telluriques qui circulent et interagissent aussi avec le vivant, nos systèmes et l'environnement. Comprendre qu'il y a des ondes électromagnétiques qui nous proviennent d'hors Terre et qui vont aussi interagir avec la vie. On a en fait tous ces rayonnements qui sont tout autour de nous. C'est comme quand je vais dans ma voiture, que je vais écouter la radio, j'ai les ondes, elles sont en dehors de ma voiture et je dois avoir l'antenne bien réglée pour les capter et pouvoir les entendre ensuite. Nous, on a tous ces énergies qui nous entourent. En électroculture, on a différents systèmes qu'on va utiliser pour agir localement avec les végétaux, avec les semences ou avec les cultures. On a des techniques qui agissent plutôt localement et d'autres qui vont pouvoir rayonner sur des grandes superficies, sur 10 mètres, 100 mètres et voire plus. Alors la boîte à outils de l'électrocultivateur, elle est très grande, hein. En fait, vous avez par exemple des techniques telles que les pyramides qu'on peut utiliser pour dynamiser les semences ou encore interagir avec des végétaux localement. On a les tours irlandaises d'énergie en ciment basalte ou en argile basalte qui vont nous permettre localement de créer une tour remplie de roches volcaniques et cette roche va interagir avec le champ magnétique naturel terrestre et les oxydes de fer contenus à l'intérieur vont créer un autre champ magnétique localement qui va interagir avec vos végétaux. On a aussi des aimants, de la cire d'abeille ou encore des différents métaux qui peuvent être utilisés. Les aimants, eux, vont être utilisés par exemple sur des vignes où vous avez déjà des palissades en fil de fer galvanisé qui vont être disposés dans l'axe du champ magnétique sur certaines vignes. On peut renforcer le ferromagnétisme de ces fils de fer galvanisés en mettant un aimant et donc ceci va nous permettre d'interagir aussi avec la vigne assez facilement. La roche volcanique, le basalte paramagnétique qui interagit, qui a une force d'interaction avec le champ magnétique, pourra être épandu dans le sol ou utilisé pour créer d'autres antennes qu'on peut enterrer dans le sol. Les antennes atmosphériques, elles pourront être disposées dans le jardin seul ou en connexion avec d'autres systèmes pour, grâce aux différences de potentiel créées par les effets de pile entre les différents métaux, favoriser les échanges d'électrons sol-air et air-sol et interagir ainsi avec les végétaux. Les anneaux Lakhovsky, eux, plutôt pour une action localisée, vont permettre de favoriser la santé et le bien-être global des végétaux et leur résistance énergétique. Ceci basé sur les travaux de Georges Lakhovsky. Don José Carmen nous montre le pouvoir de l'intention, l'influence de nos pensées, de l'intention sur les plantes et sur les végétaux. On a aussi du coup des appareils de mesure. On peut mesurer certaines de ces techniques, certaines de ces utilisations, certaines de ces ondes avec des appareils de mesure tels que le PCSM Soil Meter qui va nous mesurer le paramagnétisme développé par Phil Callahan. On a l'oxydoréduction qui pourra être mesurée aussi avec le pH lié aux travaux de la bioélectronique Vincent et de Louis-Claude Vincent. Et on a encore par exemple des appareils de mesure basés sur l'orgone de Wilhelm Reich, l'Energy Life Meter. On peut donc avancer aussi au travers de ces outils pour voir ces énergies subtiles. Ces appareils nous permettront de voir plus concrètement les actions sur l'environnement qu'on peut avoir avec ces techniques. La musique aussi, l'influence des ondes vibratoires sur les plantes peuvent être utilisées
au jardin, au potager ou pour l'agriculture. Ici, je vous survole juste quelques techniques. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de vidéos qui existent maintenant. On est de plus en plus nombreux à développer ces techniques avec des résultats toujours plus intéressants, toujours plus impressionnants. Et vous avez de plus en plus de personnes qui œuvrent maintenant dans l'électroculture du 21e siècle. Je suis heureux voilà, de vous présenter rapidement ces savoirs. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir des vidéos. Vous avez tout un tas de vidéos pour comprendre l'histoire de l'électroculture, comprendre les ondes, l'écologie électromagnétique, comment ça fonctionne et les différents systèmes pour expérimenter et mettre en œuvre chez vous. Avec pour objectif, comme je l'ai dit au tout début, c'est d'avoir des récoltes plus grosses, d'avoir des cultures en santé et d'avoir un environnement qui produit de la fertilité et qui est en bonne santé. L'électroculture, elle a cette fonction, elle a ce rôle aussi. Culture, ça vient du latin colere, honorer. L'agriculture, c'est honorer la terre. En fait, nous, avec l'électroculture, on honore l'électricité, on honore la vie en quelque sorte. Je vous remercie, je vous dis bonnes expérimentations, bonnes découvertes et à bientôt.